non la mort, mais la vie de notre Père, oncle, grand-père et beau-fils pour le jeune. Dieu lui avait fait une grâce particulière. Il était vraiment un grand pion de la famille. Il était là pour réconcilier les gens. Et surtout, ceux qui étaient après lui. Je me souviens, j'étais encore enfant, il y a eu une cousine qui a été fiancée à Moujimaï. Et les soi-disant fiancés étaient abandonnés. C'est sa sœur qui est passée, qui est allée là-bas avec une photo pour la dire, j'aime bien que mon frère te prenne en mariage. Et l'autre a accepté. Alors, pour arriver à Bandunto, tu dois passer par Kinshasa. Et là, notre père s'est décidé, il dira, non, je dois vraiment aller voir les soi-disant fiancés au mari. Il est parti avec elle. Et surprise était que l'homme était infirme, des membres inférieurs et supérieurs. On avait juste tiré la photo juste pour tromper l'autre. Vraiment, ce n'est pas n'importe qui peut laisser ses affaires pour regarder derrière les autres. Venant d'une famille royale, il a enseigné. Pour nous, il nous a montré Christ. Je me souviens autrefois, il m'a dit, est-ce que tu connais le nom de l'homme qu'on appelle Jésus? Comment on l'appelait chez lui? J'ai dit non. Comment on l'appelait? Il dit oui. Son nom était Yoshua Mashiach. Je n'oublierai jamais. Je dis quoi? Yoshua Mashiach. Je lui ai posé des questions, nous avons parlé. Et par après, d'autres personnes ont commencé à prêcher là-dessus. Quelle joie! En ce jour, je ne suis pas vraiment triste. Je suis dans la joie. Pourquoi? Puisque nous célébrons la vie. Il dort. Et mon âme est dans la joie puisque nous nous verrons. S'il était dans d'autres chemins, j'allais être triste. Mais vraiment, je glorifie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. De Sylvain, soit. C'est mon père, mon papa. Je suis sa fille aînée. J'étais née à l'âge de 23 ans. Et ma mère n'avait pas encore de 15 ans. Mes parents sont mes amis. Mon père, ma mère, ils m'ont bien éduqué, très bien éduqué. Mon père était un vrai ami à moi, un vrai ami. Je me souviens quand on était petit,
venaient les soirs, après avoir pris manger, le dîner. Il avait l'habitude de rester ensemble avec tous ses enfants. On jouait à la carte, on fait les débats, on jouait à la carte. Et puis il montrait toujours, il avait l'habitude de montrer le jeu du Kassai. Et il y avait une chanson que je n'oublierai jamais. On faisait un cercle, et puis il prend quelque chose et met dans la main d'un enfant, et tu entres dans le cercle, et il chante. Nala mwana kebe keba musa kunyuma kweba musa kumpala kweba kuma musa yoyo. Alors on jouait. Malgré qu'on jouait avec lui ensemble, les jeux de cartes, il était très discipliné avec ses enfants. Papa nous a aimés. Nous avons profité de l'amour de notre papa. Vraiment un homme très aimable. Dans notre quartier, personne n'a voulu la mort de mon père. Les enfants, les femmes, les mamans, les hommes, ils ont pleuré. C'est un homme qui rassemblait les gens. Mon père était gestionnaire. Quand il était gestionnaire à la clinique universitaire de Kinshasa, on avait beaucoup de visiteurs de différentes tribus. La clinique universitaire de Kinshasa, l'année passée, il y avait des gens qui venaient de l'Afrique du Sud, il y avait des gens qui venaient partout, à l'Équateur, à Bandundu, partout. Et si la personne est guérie, au moment de sortir, s'il n'a pas d'argent, notre papa nous amène tous ces gens-là à la maison. Et quand il amène, il nous dit, il appelle maman, il nous appelle, il nous dit, Béni Béto, ce sont nos visiteurs. Nous avons vécu avec les gens de toutes les tribus à notre maison. Et s'il vient à la maison, il trouve ses visiteurs. Nous on mange, quand nous on a déjà mangé, ses visiteurs n'ont pas encore mangé, c'était la pagaille. Alors, nous sommes grandis avec cet amour de servir. Tout d'abord, il nous apprenait que vous devez tout servir avant que tu te serves toi-même. Quand j'étais à l'internat, j'aime bien les Likayabo, Kutumba, et c'est la Mangwanguité. Et à Bukavu, j'étais à l'internat de Bukavu jusqu'à l'internat, c'était plus de 88 km. Et mon père disait aux gens qui travaillaient à la maison de crier les Likayabo. Et il m'a mené les Likayabo. Parce que les sœurs me disaient, ta fille, s'il n'y a pas de Likayabo, ta fille ne mange pas. Mon père m'a fait. Et si, même si j'ai distribué ça aux autres, après des jours, je fais encore d'autres week-ends, il venait souvent et je regardais, j'ai vu comment mon père m'a aimé. J'étais l'enfant, on dit toujours la fille à papa. Quand je me suis mariée, j'ai vu mon père me dire, maman, tu m'as fait de la joie. Toi et ta petite sœur, Moya, la deuxième. Vous avez étudié, vous avez pu faire ce que vous pouvez faire pour les études et vous êtes mariés.
dans la joie. Et je vais vivre longtemps à cause de ça. Si vous n'étiez pas marié, mes jours allaient être très courts. Et c'est pourquoi je me suis dit, papa avait raison. Parce qu'il s'est donné beaucoup à ses enfants. Notre papa a servi l'Éternel. Avant qu'il serve l'Éternel, quand il ne connaissait pas Dieu, il a eu 3 enfants à Bukavu, 2 garçons et une fille. Notre maman a 12 enfants, nous sommes au nombre desquels j'ai 14 petits derrière moi. Ce qui me plaît beaucoup, depuis que mon père a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est resté fidèle. Il ne s'est jamais détourné de Dieu. Et il servait l'Éternel sans honte. Il prenait même les tableaux, il mettait sur la route et il écrivait. Il aimait bien expliquer la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il adorait Dieu, il n'adorait jamais Dieu à genoux. Il dormait à terre, il s'allongeait au sol. Et comme il aimait bien porter les chemises blanches, il y a des fois où maman blaguait et dit, mais toi là, je lave toujours les chemises et tu ne peux pas porter, tu ne peux pas porter les chemises. Tu ne peux pas adorer l'Éternel. Je me dis non, c'est pas ce qui est Dieu. Agnès, suis-moi. J'aime beaucoup mon père. Si tu entends parler, mon père est français, il tourne les dos, c'est comme un blanc. Un homme très intelligent. Il y a un papa. Et là, quand on lui a dit que mon père est mort, il a dit que Mukendi est mort. C'est lui qui rassemble les gens. Même s'il y a un problème, même s'il y a un problème difficile, là où les gens voient qu'ils ne peuvent pas avoir la solution. Mais quand mon père arrive, il y a la réconciliation. Il avait un sourire terrible. Quand il parlait, il souriait toujours. Il a vécu à Lemba,